On se retrouve pour un bilan couture de tout ce que j'ai fait cet hiver. Donc gros bilan couture, je voudrais en faire un peu à chaque saison parce que tous les mois, il y a des mois où je coupe pas grand chose, il y a des mois où je coupe beaucoup. Du coup je me disais que par saison c'était plus sympa. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai fait donc, entre janvier et avril 2026. Ça va être un peu dans le désordre, après vous avez le récap mois par mois que je fais sur Instagram si ça vous intéresse. Et je suis désolée de ma voix qui... Enfin, je suis un peu malade, du coup, j'ai une voix un peu cassée, mais écoutez, c'est comme ça, il faut bien... On va faire avec, hein. Alors, on va commencer tout de suite par la seule chose que j'ai fait en tricot, ce qui est déjà exceptionnel, parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai commencé à vouloir tricoter en même temps que j'ai commencé à vouloir à coudre, c'est-à-dire il y a 6-7 ans maintenant, je pense. Et autant la couture ça marche nickel, autant le tricot ne m'aime pas. J'ai envie de l'aimer, mais il m'aime pas. C'est un peu une relation toxique entre le tricot et moi. Et donc comme en fait j'arrive jamais à faire avec les patrons, enfin c'est toujours un peu bizarre et souvent il faut que je détricote, enfin du coup je fais genre un projet par an, c'est un peu lourd. Donc je m'étais dit, tu sais quoi, je vais inventer un patron toute seule avec les bases que j'ai. Donc, c'est pas terrible, je vous préviens. Voici donc ce que j'ai fait. Je l'ai fait en un mois là, je l'ai fait pendant le mois de mars. C'est aussi mon premier jacquard. Donc le jacquard, je trouve qu'il est très réussi. Je l'aime vraiment beaucoup. Par contre, comme vous pouvez le voir, le col est beaucoup trop large. Le pull de manière générale en fait est beaucoup trop large et il est très très court. Je le voulais court, c'était volontaire, mais là il arrive vraiment juste en dessous de mes seins. Donc il manque clairement 5 cm. Les emmanchures sont trop... Je sais pas pourquoi, elles font un peu cette forme-là. Ce qui le rend vraiment pas très confortable et un peu immétable. Après je l'aime quand même vraiment beaucoup et il me reste plein de laine bleue comme ça. J'ai donc prévu de le refaire en entier en modifiant le patron. Si ça vous intéresse, je pourrais vous mettre, enfin vous expliquer comment je l'ai fait, le patron que j'ai un peu inventé. Mais en gros, je vais enlever quelque chose comme 5 cm devant et derrière et l'allonger. Voilà, c'est globalement ce qui est prévu et allonger un peu la partie des emmanchures également. Et voilà, refaire pareil, le même canard et tout, juste... on va dire que c'est la toile, la version test du pull. Mais sinon, j'aime beaucoup l'idée. Genre, le rendu est très beau, juste c'est la forme qui va pas. Et aussi, j'ai un problème, mais ça, c'est sur chacun de mes pulls. En fait, je tricote en rond. Donc, je commence par faire le col. Après, là, du coup, j'ai créé en fait cette partie-là d'emmanchure. Je descends en aller-retour jusqu'en dessous des aisselles. Et après, une fois que j'ai fait ça des deux côtés, je reprends les deux côtés pour tricoter en rond. Et en fait, dès que je fais ça, je sais pas si vous pouvez voir, mais en fait, il y a vraiment une différence entre les deux où ça part en diagonale. Je ne comprends pas pourquoi. Si vous avez des astuces, je suis largement preneuse. Mais du coup, je pense que là, quand je vais le refaire, je vais tout faire en aller-retour. Et je ferai une couture sur le côté. Voilà, pour le tricot. Ensuite, donc ouais, il n'y a pas d'ordre de quand est-ce que j'ai fait quoi. Mais j'ai fait plusieurs petits accessoires, notamment cette petite boîte à mouchoirs qui est adorable, qui donc est carrée et dans laquelle on met nos mouchoirs en tissu, parce qu'on utilise beaucoup de mouchoirs en tissu à la maison. Donc en fait j'ai fait deux fois cette forme-là, qui est juste une espèce de croix en fait que j'ai cousue, et du coup je l'ai doublée, comme ça elle est réversible également. Et sur l'autre partie j'ai fait pareil, juste avec une fente au milieu. Et bah, ma foi, c'est très mignon. Voilà, c'est super. Je l'ai thermocollé aussi pour que ça soit rigide. Et franchement, c'est nickel. J'ai fait ça avec mes chutes de tissu et enfin, c'est trop mignon. Voilà. J'ai aussi fait ces deux petites choses qui sont en fait des marque-pages, mais dans lesquelles on peut glisser nos petits crayons et nos petits stylos. Donc j'en ai fait un pour moi et un pour ma chérie avec des trop jolis petits patchs en fait que j'avais et ça rend vraiment trop bien, c'est très pratique en plus. Voilà, alors moi c'est dans mon agenda en fait, vous voyez, et il y a l'élastique qui passe pile là où je me suis arrêtée. Mais pareil, dans un livre et tout, enfin, si on écrit dans nos bouquins et tout, c'est trop pratique. Donc voilà, pareil, ça m'a pris vraiment pas beaucoup de temps à faire et c'est un super petit accessoire, je vous recommande grandement. Enfin en tout cas nous ça nous est très utile. Et pour finir avec les accessoires, j'ai fait aussi un gros pouf qui en fait est rempli de plein de chutes de tissu.
Donc j'ai fait la première partie en janvier je crois, avec juste le tissu de base en fait pour constituer le pouf. Et là j'ai fait plus récemment la doublure en fait par-dessus avec un joli patchwork. Enfin, je fais pas beaucoup de patchwork, j'aime beaucoup ça, mais c'est très long donc j'en fais pas des masses. Mais je suis assez contente du rendu, je trouve ça vraiment mignon. Je l'ai doublé avec un peu de ouate pour que ça soit encore un peu plus moelleux. Et ça marche bien. La seule chose, c'est que du coup, rembourré avec les chutes de tissu, ça crée un effet très lourd. C'est pas un pouf qui est moelleux, quoi. C'est vraiment un pouf un peu dur et très lourd. Mais bah, ça utilise mes chutes et c'est chouette. Et récemment, j'ai acheté, alors j'ai pas encore essayé comment on appelle ça? Un cutter rotatif pour essayer de couper mes chutes en vraiment petits bouts cette fois, pour vraiment créer du rembourrage, voir si ça rend la chose un peu plus moelleuse. Donc bah, je vous tiendrai au courant de voir ce que ça donne. Et du coup l'idée de ce pouf à terme, c'est pour le mariage, donc enfin non, c'est pour la maison, mais on va s'en servir aussi pour le mariage. Parce que je vais coudre en fait une espèce de, comme un grand ciel de lit qui servira de tente en fait pour les enfants. Donc je pense que le résultat final sera trop mignon. J'ai hâte là de faire la tente, enfin l'espèce de cabane. Voilà, pareil, je vous montrerai bah, pour le prochain bilan couture. C'est dans les projets à venir. Du coup, le dernier projet accessoire, on va dire, c'est ce doudou, qui est mon pimpin. Donc en fait, c'est mon doudou depuis que je suis toute petite, qui était dans un sale état. Je vous mettrai une petite photo à l'écran. Et donc je l'ai tout refait. Maintenant, il est tout doux, il est tout beau. Voilà, je l'adore. Il a gardé ses grandes caractéristiques, c'est-à-dire des grandes papates, des grandes oreilles. Et voilà, il est vraiment trop chouette. C'est un patron gratuit que j'avais déjà utilisé pour des doudous d'enfants. Et franchement, j'aime bien. Il est vraiment. Il est très simple en fait. Pour attaquer à faire des doudous, c'est très facile. Et j'ai même pas trop galéré avec cette matière. Ça s'est très bien passé. Et voilà, il est trop mignon, non? Ensuite, dans la section vêtements, j'ai cousu cette polaire qui, pareil, est un patron gratuit. Je vous le mettrai dans la description. Qui, ma foi, est très sympa. Donc, je l'ai fait bien grand, bien large, avec des grosses manches que... alors, normalement, il y a des petits poignets de manches, mais moi, je les ai faites un peu plus grandes pour que ça soit élastiqué. Je voulais vraiment que ça soit un pull doudou, quoi. Genre, on se sente bien dedans, un peu réconfortant. Et du coup, pour les tissus, bah, vous reconnaissez, c'est la chute de mon pimpin. Voilà, dans cette matière toute douce. Et en fait, le haut, c'est une chute d'une veste qu'on avait et qui était en sale état. Et en fait, ma copine était très attachée à cette veste. Donc, en fait, je l'ai toute découpée pour refaire une veste de la même forme, quoi, en réutilisant le patron. Et du coup, la chute de tissu de cette fameuse veste, elle est là. Et voilà, ça rend très sympa. Enfin, moi, j'aime beaucoup. C'est la première fois que je cousais un sweat. Et c'était très rapide à réaliser. En plus, il y a une petite poche là. Et voilà, j'aime beaucoup les choix de couleurs aussi là. Ce bleu clair, je sais pas, ça fait peps un peu, c'est joli. Donc voilà pour ça. Alors, je suis allée vous chercher la veste. Si je triche un peu parce que je sais plus si je l'ai fait en décembre ou en janvier. Mais voilà à quoi elle ressemble. Donc c'est vraiment une veste assez simple comme on voit pas mal en ce moment. Que j'aime beaucoup. Donc pour ce côté, j'ai mis pas mal de petits volants ici. J'en ai mis hop, autour des poches ici. Et c'est vraiment très joli. De ce côté, j'ai mis plein de boutons de plein de couleurs que j'avais. Et en fait, elle est réversible. Donc il y a ce côté et un côté tout bordeaux. Hop. Tac, qui ressemble à ça. Donc voilà, là elle est vraiment beaucoup plus simple. À l'arrière, ça ressemble à ça. Les poches sont plutôt carrées, arrondies, avec des petits boutons en bois. Et toujours ce liseré rose là, qui est trop mignon. C'est un biais que j'ai fait avec un coton que j'avais. Et en fait, j'ai tout matelassé. C'est-à-dire que ça, c'est un coton classique. Ça, c'est une espèce de maille assez fine que j'ai depuis très longtemps. Et voilà, en fait, je l'ai matelassé entre les deux. Alors, c'est la première fois que je matelassais. Donc, vous voyez, il y a des fils qui se barrent un peu. Il faudrait que je la retouche parce qu'on la met tout le temps. Genre, vraiment... En fait, c'était assez complexe à coudre, mais je pense que c'est l'une de mes plus belles réalisations parce qu'en plus, on la porte tous les jours quasiment, depuis janvier. Et franchement, à faire, je referai. Je suis un peu déçue d'avoir passé du coup. Ça m'agaçait un peu en fait de matelasser là toutes ces pièces et comme je connaissais pas, c'était un peu fastidieux. Mais à refaire, je prendrai plus soin
du matelassage parce que c'est des pièces qui sont trop belles et on les met tellement souvent que ça aurait mérité que je soigne un petit peu plus les détails quoi. Mais voilà pour cette veste. Toujours dans la catégorie veste, j'ai cousu, en fait j'ai fait une semaine de chemise. Alors c'est pareil, elle est finie mais pas tout à fait finie non plus. En fait j'avais ce tissu là, qui est un peu un espèce de bleu de travail, mais c'est un coton tout simple, mais bien électrique et tout, et voilà, l'idée c'était de faire une chemise un peu bleu de travail. Donc je vous dis qu'elle n'est pas finie parce qu'en fait il me manque les pressions que je vais aller acheter mardi. Mais voilà, en gros elle ressemble à ça, il y a deux grandes poches sur l'avant. J'ai créé des petites surpiqûres, toujours dans cet esprit un peu bleu de travail, avec cette petite lanière ici. Ici aussi, il y a une petite lanière qui va fermer ici. Et pareil pour les manches, j'ai fait un simple poignet de manche, et en fait, je vais venir resserrer hop, avec des pressions, quand j'aurai mis les pressions. Mais elle est très sympa, et en fait, j'ai une jupe qui est dans le même style. Pareil, surpiquée en marron, avec des gros boutons de jean, et je pense que l'ensemble, ça va être trop canon. Donc j'ai très hâte de la finir parce que ça fait 1 mois et demi qu'elle attend. Donc là, ça y est, il faut que son heure vienne. En plus, c'est le printemps, là, c'est le moment pour la mettre, quoi. Mais voilà, très sympa cette petite veste. J'aime beaucoup cet aspect un peu utilitaire, quoi. Voilà. Ce qui, du coup, va me permettre d'enchaîner avec les chemises. Donc, en chemise, j'en ai cousu plusieurs. Il y a celle-ci, que j'adore. Donc ça, c'est un coton, un satin de coton. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais il reflète un peu la lumière, c'est très joli. C'est une chemise toute simple, hein. Enfin, c'est mon patron de chemise de base. J'ai juste rajouté donc, de la dentelle au niveau du col, de la dentelle au niveau des deux boutonnières, et j'en ai rajouté en bas de manche. Ici, en fait, j'ai juste coupé le bas de ma manche et j'ai rajouté de la dentelle. Et ce qui rend tout aussi, c'est ces magnifiques petits boutons cœur que j'avais achetés au marché Saint-Pierre à Paris. Et trop beau quoi. Enfin, j'aime trop le style que ça donne, ça fait vraiment hyper romantique. Semi-chemise un peu de Saint-Valentin, mais en même temps, ces petits cœurs là, ça rajoute le peps qui manquait quoi. Donc, trop belle chemise que j'adore. Je pense qu'en dessous de un petit pull sans manches ou un petit veston ou un truc comme ça, c'est trop joli. Juste le col qui dépasse aussi d'un pull, comme il y a de la dentelle, c'est trop mignon. Et évidemment, ouais, j'ai fait des grosses manches. J'adore ça. Donc voilà, c'est pas les manches classiques de chemise, c'est des manches bouffantes qui sont trop jolies. Voilà, il y a le petit pli à l'arrière. Très sympa cette chemise, j'aime beaucoup. J'ai fait celle-là également, qui elle pour le coup est vraiment très classique. Voilà, dans ce tissu-là, qui est un coton, à la base c'était une tête traversin et deux oreillers, avec tout plein de boutons, qui sont très jolis en fait, ils sont marrons mais ils ont des reflets un peu vert et rose qui rappellent bien la chemise. Voilà, donc elle est toute simple, avec des manches droites, une petite fente capucin, un petit pli à l'arrière, une petite poche à l'avant. Voilà, très basique mais très sympa à coudre. Moi j'adore coudre des chemises, j'aime trop le fait qu'il y ait plein de petites pièces détaillées, il faut prendre du soin pour chaque pièce et les assembler et à la fin c'est magnifique. Donc voilà pour cette chemise qui d'ailleurs sera à vendre sur ma boutique. Donc voilà, ça c'était une chemise plutôt simple. Après, dans cette même catégorie de chemise, il y a la blouse que j'ai faite, que je porte là. Donc c'est une blouse Calenzana de Belen Paris que j'aime beaucoup, avec ce décolleté cœur là, c'est trop joli. Ici il y a un petit décoché au niveau de l'espèce de ceinture. Alors il est un peu grand pour moi, hein, si ça se voit je crois. Et au niveau du dos, bon, je vous mettrai des plans d'insert je pense. Au niveau de dos, c'est plein de petits boutons avec un nœud, enfin c'est très romantique, c'est très joli, c'est court, ça va très bien avec une jupe, mais avec un jean, ça donne tout un style aussi. Et les manches, j'ai juste fait une petite modification, j'ai rallongé pour passer un élastique à l'intérieur que j'ai juste cousu au point zigzag, et ça marche trop bien. En fait, voilà, c'est trop joli, c'est beaucoup plus discret que de mettre une coulisse, je trouve. Et c'est très rapide à coudre, et ma foi... la finition est assez pro en fait, alors que c'est très simple. Donc je pense que je recommencerai ça. Mais elles sont quand même un peu courtes parce qu'elles sont tellement bouffantes les manches
Je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est vraiment des très grosses manches. Et du coup, voilà, si je tends le bras, elles sont un peu courtes. Après, comme c'est une blouse de printemps, ça me dérange pas que ça soit un peu des manches 3/4. Mais voilà, en tout cas, il faut vraiment beaucoup les rallonger si on veut des manches longues. Mais voilà, en tout cas, je suis très contente. Ce tissu est très joli aussi. C'est une viscose de Dressenstoffen. En fait, j'avais flashé dessus. C'était pas du tout prévu de l'acheter, hein, mais j'avais flashé dessus. J'avais juste pris le métrage nécessaire pour faire ça et je suis très ravie. Voilà. Ensuite, il y a cette blouse, enfin plutôt ce débardeur blouse, qui est très sympa avec ce grand plastron là avec des petites fronces. C'est pareil dans le dos. Et alors à la base c'est une blouse Ems, c'est-à-dire que c'est ça avec des grosses manches bouffantes, toute une patte de boutonnage, un petit col et tout. Mais moi j'ai vraiment simplifié le truc de base, c'est une blouse qui était gratuite à un moment, mais je crois qu'ils ne l'ont pas assez payant le patron. Et voilà, en fait j'ai juste fait très simple, je l'ai juste pris pour avoir ce plastron. Et je vous montre parce que pour le coup j'en suis assez fière de mes finitions à l'intérieur. Donc en fait j'ai fait une doublure que j'ai vraiment cousue à ras tous les côtés avec un petit biais sur le côté et en fait bah du coup ça rend le truc super propre. Il n'y a que là où il y a une couture au milieu parce que je me suis plantée en découpant la doublure. Mais sinon c'est très chouette. Il est un petit peu ample par contre, au niveau des emmanchures notamment. Voilà, ça rend comme ça au niveau des emmanchures. Mais en fait ça me dérange pas. Je pense que l'été avec un short en jean ça sera trop joli. Et je l'ai déjà mis aussi cet hiver avec un t-shirt, genre un t-shirt blanc en dessous, ou un petit pull assez près du corps. Et c'est aussi très très mignon. Je suis vachement là-dedans en ce moment, dans la superposition d'un petit élément mignon, genre un petit pull, un petit, voilà, ce genre de choses, avec un haut plus simple en dessous, un pull ou quoi. Je trouve que ça donne vraiment un aspect sympa à une tenue en hiver, c'est pas juste un pull et un jean quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup cette petite blouse, j'ai hâte de pouvoir la mettre juste avec un short cet été ou une jupe, ça sera vraiment sympa. Ensuite, pour la catégorie robe, donc il y a évidemment ma robe de mariée que vous avez vue, en tout cas j'ai fait une vidéo dessus juste avant, c'était ma première vidéo. Voilà, donc je vous la remontre parce qu'elle est magnifique, donc elle vaut le coup d'être remontrée, mais en gros, un petit plastron devant que j'ai tout brodé de sequins, des grandes bretelles en dentelle avec des petites perles au bout, et une immense double jupe cercle avec une petite doublure qui n'est pas suffisante, il faut mettre un petit short en dessous, et en fait sur cette doublure il y a un volant supplémentaire. Donc voilà, vraiment trop trop belle cette robe. J'ai que hâte de la mettre. Voilà, le compte à rebours est lancé pour que je puisse la porter, j'ai trop hâte. Et on va finir avec la catégorie robe, il m'en reste deux. J'ai cette robe qui est mon coup de cœur absolu depuis le début de l'année là. C'est une robe Joséphine de Atelier Berny. Donc voilà, en fait c'est donc un col carré à l'avant et à l'arrière. Avec un petit volant ici, des manches bien bouffantes comme on aime, une coulisse pour passer deux petits liens et une grande jupe. Alors, du coup, pour la coulisse, en fait, j'aime trop ce tissu. C'est un coton de chez Dressenstoffen, j'ai utilisé, je crois, les 3 mètres pour faire cette robe. Et comme ça fait des lignes, comme vous pouvez voir avec les fleurs, en fait, je les ai réutilisées partout là. Pour les coulisses, ça rend trop bien, pour les petits rubans, ça rend trop bien. Pareil ici pour le volant, en fait je suis un peu une fana des rayures. Et là, le mélange des rayures et des fleurs, enfin c'est parfait, ce rose, ce rouge, c'est trop trop beau. Il n'y a que pour la... Ah oui, je vous ai pas dit aussi à l'arrière. En fait à l'arrière et sur les côtés, il y a des petits liens ici qu'on peut venir nouer. J'aime beaucoup en fait l'idée des liens à l'arrière qui sont cousus à la taille et qu'on peut nouer à l'arrière. Ça permet d'avoir une robe qu'on enfile directement. Et en fait, plus on serre ou pas, plus on a une robe cintrée ou pas trop en fonction de notre envie et notre corps aussi qui peut changer. Enfin, c'est plus versatile. Et ça me plaît bien, ce genre de choses. Et il n'y a que au niveau de la jupe, donc c'est une jupe longue, que j'ai modifié un peu. J'ai juste fait un grand rectangle que j'ai froncé
parce que je crois que ça rentrait pas dans le patron, ou c'était pas exactement ce que je voulais. Donc voilà, j'ai juste fait un grand rectangle que j'ai foncé et j'ai fait une fente qui monte quand même assez haut, je dirais un peu moins de mi-cuisse, mais qui la rend quand même un peu plus moderne. Enfin en tout cas sinon ça faisait vraiment grosse robe et j'aimais moins. Donc voilà à quoi elle ressemble, c'est une de mes robes préférées maintenant, je l'adore. Et c'est super parce que là c'est pile la période pour la porter, donc je vais la poncer je pense. Et en hiver c'est sympa aussi, même avec un... Je l'ai mis avec un petit col roulé blanc et ça passe bien aussi. Le problème en fait c'est le décoté dans le dos qui permet pas trop je trouve de mettre juste un débardeur avec un décolleté en fait pour pas que ça se voit devant. Parce que du coup dans le dos ça se voit, c'est un peu dommage. Mais c'est pas grave, je l'aime comme ça et je la mettrai bien assez quoi qu'il arrive. Et on arrive donc à la dernière robe, qui est une robe que j'avais cousue, alors pareil je triche un petit peu, je l'ai cousue pour le nouvel an. Donc c'est une robe noire comme ça, très étonnant pour ma part, mais j'ai très peu de robes noires et en fait il faut que j'en couse un peu parce qu'il faut bien que j'assortisse mes couleurs avec des choses un peu plus neutres parfois aussi. Donc voilà, je l'aime beaucoup. La coupe en fait de la robe de base c'est la robe Romy qui est gratuite avec ce volant qui est en fait un volant un peu en escargot vous savez que j'ai mis dessus qui vient d'un livre l'atelier bohème enfin ma garde-robe bohème chic je crois le livre. Du coup j'ai volé ce petit volant à ce livre et j'ai rajouté un petit col ici avec plein de volants. À l'arrière j'ai fait une petite goutte. Et évidemment, c'est des grosses manches que j'ai terminées avec un grand poignet de manche et des petits boutons. Donc là, c'est froncé. Et en fait, au niveau des boutons, j'ai crocheté un petit lien pour les faire tenir. Donc en fait, elle est vraiment comme je voulais à la base. J'avais une inspiration que j'avais vue sur Insta. Elle est vraiment pareille que ce que je voulais. Le seul problème, c'est qu'elle est un peu petite, notamment au niveau des épaules et au niveau des manches, qui sont plus des manches 3/4 pour moi. Donc c'est un peu dommage, j'ai un peu le seum. Mais ma foi, elle est quand même très bien. Et je pense que je la mettrai quand même, j'espère. Que j'arriverai quand même à la mettre parce que je l'aime beaucoup, elle est très chouette cette robe. Voilà, donc c'est tout pour ce bilan couture. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter. On se retrouve bientôt, je pense, pour la vidéo sur la deuxième tenue pour le mariage à la mairie donc de ma chérie, qui sera une combinaison. Voilà, je pense que je vais filmer ça aussi pour me garder des souvenirs et vous montrer. Voilà, bah écoutez, d'ici là, je vous fais des bisous. À bientôt!